Bonjour et bienvenue. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tuto vidéo du pantalon short Chantal. Le pantalon Chantal est un pantalon cargo avec des poches plaquées et des poches côté. Il possède deux finitions de jambes, des jambes droites ou alors des jambes resserrées à la cheville à l'aide d'un élastique. Vous pouvez aussi choisir de coudre sans poche plaquée ou sans poche côté afin d'en faire un pantalon beaucoup plus classique en fonction de vos goûts et de votre garde-robe. La particularité de ce patron, c'est qu'il se coud avec une taille élastiquée au niveau du dos. Il n'y a pas de fermeture éclair ni de bouton, ce qui en fait une pièce ultra confortable et facile à coudre. Vous pouvez aussi coudre Chantal en version short. Dans ce tuto, je vais coudre un pantalon avec poche plaquée et poche côté avec rabat et vous montrer les deux finitions de jambes. Nous allons commencer par la préparation des poches plaquées. Si vous cousez une version sans poche plaquée, passez à l'étape suivante. Afin de renforcer l'ouverture de la poche qui est coupée dans le biais, nous allons poser une bande d'entoilage thermocollant sur la pièce doublure poche. Prenez une bande d'environ 2 cm de large et venez l'appliquer à l'aide de votre fer sur l'envers de votre doublure poche. Ensuite, prenez vos deux pièces poche qui sont soit coupées dans le même tissu, soit dans deux tissus différents, comme dans mon exemple. Le tissu fleuri étant la doublure. Alors, venez épingler ces deux pièces endroit contre endroit au niveau du côté que vous venez d'entoiler, donc le côté qui est dans le biais, et au niveau du grand côté arrondi. Vous allez venir faire une coupe-piqûre à 1 cm du bord sur ces deux côtés. Pour le moment, vous ne cousez pas les deux petits côtés, celui qui se trouve en haut de la poche et celui qui se trouve sur le côté. Vous allez venir dégarnir au niveau du grand côté arrondi, au niveau de l'arrondi principalement, pour que votre tissu se mette bien en place quand vous allez le retourner sur l'endroit. Et puis vous pouvez venir faire quelques crans sur l'arrondi. Ensuite, retournez votre pièce sur l'endroit. Faites rouloter les tissus l'un contre l'autre au niveau des bords pour les mettre bien bord à bord. Puis venez mettre en place en aplatissant vos tissus, vos coutures à l'aide de votre fer à repasser. Venez faire une surpiqûre au niveau du côté en biais à 2 mm du bord. Venez placer votre poche ainsi formée sur la pièce devant, au niveau des repères en haut et sur le côté. Fixez-la par quelques épingles. Puis venez faire une piqûre de maintien en haut et sur le côté à 5 mm du bord. Ensuite, vous viendrez coudre au niveau du côté arrondi en faisant une piqûre nervure à 2 mm du bord pour fixer la poche. Donc là, on fait les coutures de maintien à 5 mm sur le côté et le haut. Et là, je vous montre de plus près la piqûre sur le côté arrondi. Donc j'ai bien rajouté quelques épingles afin de maintenir la poche en place. Et donc tout du long à 2 mm du bord, je viens coudre la poche, l'arrondi sur la pièce du pantalon devant. Recommencez ensuite avec la seconde poche. Nous allons maintenant passer à l'assemblage des côtés extérieurs des jambes. Commencez par surfiler les côtés extérieurs et intérieurs de chaque pièce jambe devant et dos. Prenez la pièce jambe devant et jambe dos du même côté de la jambe. Venez les assembler endroit contre endroit en plaçant des épingles tout le long du bord extérieur de la jambe. Commencez par épingler les deux extrémités, le haut et le bas. Ensuite, venez placer une épingle au milieu de votre jambe, puis répartissez vos épingles part et d'autre afin
de bien répartir le tissu et que les coutures se correspondent bien. Ensuite, vous allez coudre à 1 cm du bord tout le long. Enfin, venez ouvrir les marges de couture en fer à repasser. Recommencez pour la seconde jambe. Nous allons maintenant préparer les poches côté. Si vous ne cousez pas de poches côté, passez cette étape. Commencez par surfiler les 4 côtés de la poche. Puis pliez votre pièce poche envers sur envers au niveau de la ligne de milieu. Puis au niveau des repères, tracez une ligne tout du long et vous allez venir piquer sur toute cette ligne. Ensuite, vous allez ouvrir et former le pli sur l'endroit à l'aide de votre fer en répartissant bien le pli de part et d'autre de la ligne de couture. Repassez pour mettre en place, puis fixez le pli par quelques points 5 mm des bords hauts et bas. Votre pli rond est fait et est maintenu par ces coutures. Ensuite, pliez le haut de la poche endroit contre endroit de la valeur de l'ourlet, soit 2 cm. Puis cousez les 2 petits côtés à 1 cm du bord pour maintenir cet ourlet en place. Retournez cet ourlet sur l'endroit. Pour cela, soit vous dégarnissez les angles, soit, comme je vous montre, vous repliez la marge de couture sur l'envers et en la maintenant dans vos doigts, vous la repliez de manière à ce que l'angle soit bien formé. Marquez le pli à l'aide de votre fer à repasser, puis venez faire une surpiqûre à 1 cm du haut. Ensuite, pliez les marges de couture des côtés et du bas de la poche, envers contre envers, en vous aidant de votre fer à repasser. Vous faites des plis de 1 cm en marquant bien au niveau des angles. Nous allons maintenant préparer le rabat de la poche côté. Assemblez endroit contre endroit 2 pièces rabat, donc la pièce côté extérieur et la pièce doublure si vous avez choisi un tissu doublure différent, sinon 2 pièces dans le même tissu. Puis cousez au niveau du grand côté arrondi. Vous allez tranquillement au niveau des arrondis en faisant avancer tranquillement votre tissu. Ensuite, vous allez couper le surplus de couture. S'il y a besoin, vous crantez au niveau des arrondis. Puis vous retournez votre rabat sur l'endroit. Mettez en place en faisant rouler les coutures sous vos doigts et en passant un petit coup de fer à repasser de manière à ce que votre rabat soit bien en place. Surfilez ensuite le bord franc, le côté qui est non cousu, qui est droit au niveau du rabat, en prenant les 2 épaisseurs ensemble. Si vous choisissez de mettre des boutons au niveau de votre rabat, c'est le moment de coudre vos boutonnières. Commencez par tracer vos boutonnières à 1,5 cm du bas et du côté de votre rabat. Voilà, vous pouvez déplacer un petit peu vos boutonnières en fonction de vos goûts. Moi, j'utilise le futur bouton pour m'aider à trouver l'emplacement de ma boutonnière. Donc à l'aide du pied presseur spécial boutonnière de votre machine à coudre, faites vos boutonnières sur vos rabats. Et ensuite vos boutonnières à l'aide soit d'un couteau spécial boutonnière, soit comme dans mon exemple, à l'aide de mon découvite. Donc je place bien une aiguille au bout de la boutonnière pour être sûr de ne pas la couper. Soit vous laissez votre rabat comme ça, soit vous ajoutez une surpiqûre décorative le long du bord arrondi de votre rabat, à 2-3 mm du bord environ. Faites bien attention dans les arrondis de bien guider votre tissu en ralentissant la vitesse de couture pour faire des jolis points à ce niveau. Passons à l'assemblage des poches côté et du rabat. Pour cela, prenez vos pièces devant et dos que vous avez assemblées préalablement par la couture extérieure.
Reportez sur la couture côté le repère présent sur la pièce du patron, puis venez poser juste au niveau de ce repère la poche côté, en alignant le milieu de la poche avec la couture côté de la jambe et le haut de la poche au niveau du repère. Épinglez sur les deux côtés de la poche et sur le bas, et vous allez venir piquer ces trois côtés en une fois. Faites une couture à 2 mm du bord en faisant des points de renfort, en faisant des allers-retours avant-arrière avec votre machine en haut de chaque côté de la poche. Quand vous arrivez dans un angle, laissez votre aiguille plantée, soulevez votre pied de biche, tournez votre ouvrage et rabaissez votre pied de biche pour continuer votre couture. Recommencez pour le second angle. Vous pouvez tout à fait choisir de mettre votre poche côté un peu plus haut ou bien plus bas. En arrivant en haut de la couture de la poche, faites bien plusieurs allers-retours de manière à renforcer la couture à ce niveau, là où ça peut forcer sur la poche. Nous allons maintenant passer à la couture, à l'assemblage du rabat. Positionnez votre rabat 5 mm au-dessus de la poche, endroit contre endroit, le bord arrondi vers le haut. Posez quelques épingles, puis venez faire une couture à 1 cm du bord le long du bord droit de votre rabat. Pliez ensuite votre rabat vers le bas le long de la couture. Vous pouvez écraser délicatement au fer avec un peu de vapeur. Faites attention, quand vous êtes sur l'endroit de votre tissu, à ne pas lustrer votre tissu. Faites une surpiqûre à 2 mm du haut de votre rabat pour le maintenir en place. Si vous avez cousu des boutonnières, marquez dès maintenant l'emplacement de vos boutons sur la poche en passant une petite craie ou un petit crayon effaçable à travers vos boutonnières. Vous pouvez dès maintenant coudre vos boutons. Passons à l'assemblage des côtés intérieurs. Si vous ne l'avez pas encore fait, surfilez les côtés intérieurs de chaque pièce, jambe, devant et dos. Puis, pliez chaque jambe endroit contre endroit afin d'assembler le côté intérieur du devant et du dos ensemble et cousez tout le long à 1 cm du bord. Faites la même chose pour la deuxième jambe. Pour finir, venez ouvrir les marges de couture pour faire à repasser. Nous allons assembler les deux jambes au niveau de la fourche. Pour cela, retournez l'une des deux jambes sur l'endroit et insérez-la dans la jambe restée sur l'envers. Les deux jambes sont donc endroit contre endroit. Alignez les coutures intérieures de chaque jambe et épinglez au niveau de la fourche en mettant bien face à face les coutures intérieures. Pour faire une jolie finition et bien aligner les coutures intérieures, prenez le temps de bien placer votre épingle en la piquant vraiment au niveau de la couture de chaque couture intérieure de chaque jambe. Là. Cousez ensuite à 1 cm tout le long de la fourche pour assembler les deux jambes ensemble. Surfilez ensuite les marges de couture ainsi cousues ensemble et venez coucher la marge de couture au fer sur un côté. Nous allons préparer les passants. Pliez endroit contre endroit la pièce passant le long du grand côté. Vous allez coudre à 1 cm, puis dégarnir les marges de couture. Ensuite, vous retournez sur l'endroit. Repassez votre passant pour l'aplatir en plaçant la couture au milieu, puis surfilez les deux petits côtés. Recommencez avec les autres passants.
Positionnez les passants sur le haut de votre pantalon, endroit contre endroit. L'endroit du passant est le côté sur lequel on ne voit pas la couture. Donc il y a 5 passants, 2 sur le devant, au milieu haut des poches, 1 au milieu dos et 2 sur les côtés dos, à environ 5 cm de la couture côté. Vous pouvez vous aider des repères présents sur le patron pour placer vos passants. Fixez chaque passant par quelques points à 5 mm du bord. La préparation de la ceinture. Commencez par plier chaque pièce ceinture en 2 dans le sens de la longueur. Marquez le pli au fer à repasser. Pour plus de tenue, je vous conseille de mettre un entoilage thermocollant sur la ceinture devant de votre pantalon. Donc, une fois que vous avez marqué le pli de la ceinture, positionnez un entoilage thermocollant sur la partie qui sera à l'intérieur de votre pantalon. Ouvrez vos 2 pièces ceinture et venez les assembler endroit contre endroit au niveau des petits côtés à 1 cm du bord. Puis, ouvrez les marges de couture au fer. Vous pouvez ensuite surfiler tout le tour du bord qui sera à l'intérieur et pour une finition plus jolie, je vous propose de poser un biais à cheval sur le bord qui se retrouvera à l'intérieur de votre pantalon. Prenez une bande de biais un petit peu plus longue, de quelques centimètres plus longue que la longueur de la ceinture. Puis venez poser l'endroit du biais bord à bord avec l'envers de la ceinture au niveau du côté intérieur. Vous pouvez vous repérer sur l'endroit où il y a l'entoilage thermocollant. Donc vous épinglez tout autour. Au niveau de l'extrémité, vous faites se superposer endroit contre endroit les 2 extrémités du biais. Cousez dans le pli du biais tout le long. Puis venez dégarnir la marge de couture tout autour de votre ceinture. Repliez votre biais pour qu'il se mette à cheval sur votre ceinture. Épinglez tout autour. Prenez le temps de faire délicatement au niveau de l'endroit où se chevauchent les 2 extrémités du biais. Puis vous allez coudre tout autour à 2 mm au bord du biais sur l'endroit de la ceinture. Votre ceinture est prête, nous allons passer à l'assemblage de la ceinture sur le pantalon. Épinglez endroit contre endroit la ceinture au pantalon au niveau du côté qui sera à l'extérieur, celui qui n'est pas entoilé. Commencez par repérer le milieu dos et le milieu devant de votre ceinture. Puis, épinglez votre ceinture sur votre pantalon en faisant se coordonner le milieu devant, le milieu dos ainsi que les coutures côté. La ceinture et le pantalon sont endroit contre endroit et les passants sont bien disposés vers le bas, ils sont en sandwich entre la ceinture et le pantalon. Cousez tout autour à 1 cm du bord. Repassez en couchant les marges de couture vers le haut. Pour fermer la ceinture, vous allez la plier en 2, envers sur envers, le long du pli que vous avez marqué plus tôt au fer, en alignant bien les coutures côté, le milieu devant et le milieu dos. Épinglez comme ceci le bas de la ceinture repliée au niveau de la couture d'assemblage de la ceinture extérieure. Prenez le temps de bien positionner vos épingles. La ceinture qui se retrouve à l'intérieur, celle qui a le biais, doit bien recouvrir la marge de couture précédente que vous avez repassée vers le haut. Positionnez les épingles bien autour. Vous allez laisser 2 ouvertures au niveau du dos entre les coutures côté et les passants côté dos. Ces ouvertures serviront à positionner l'élastique dans l'étape suivante. Une petite astuce pour bien savoir où s'arrêter dans sa couture et ne pas fermer les ouvertures.
Positionnez 2 épingles côte-côte, ça vous permettra d'avoir un repère. Pour coudre votre ceinture, donc prenez votre ouvrage sur l'endroit et je vous propose à cet endroit 2 possibilités. Soit de venir coudre dans le sillon de la couture précédente, si vous souhaitez une couture invisible, soit de coudre 2 mm au-dessus de la couture d'assemblage. Vous aurez comme ceci une piqûre nervure qui sera visible. Nous allons passer à la pose de l'élastique. L'élastique se pose au niveau de la ceinture dos entre les 2 passants. À l'aide d'une épingle à nourrice, passez l'élastique dans la coulisse formée par la ceinture dos en passant par l'une des 2 ouvertures laissées dans la ceinture. Vous allez venir fixer le premier côté en piquant l'élastique à travers la ceinture au niveau d'un des passants. En fait, le passant, une fois refermé, une fois recousu, cachera cette couture. Ensuite, tirez sur l'élastique et venez le fixer temporairement avec une épingle à nourrice sur le second côté afin d'ajuster et de vérifier la longueur nécessaire. Enfilez votre pantalon, vérifiez, retirez sur l'élastique au besoin ou desserrez et une fois que vous êtes sûr de votre longueur, vous allez fixer au niveau du second passant. Coupez votre élastique, positionnez-le bien dans la coulisse, positionnez aussi correctement la ceinture autour de l'élastique, puis venez coudre à travers la ceinture pour maintenir l'élastique en place. Ensuite, répartissez bien les plis créés par l'élastique au niveau du dos, puis venez faire une couture au niveau du passant du milieu dos. Ça permettra que l'élastique reste bien en place et qu'il ne brille pas. Pour finir, fermez les 2 ouvertures laissées. Dégagez bien les plis de tissu qui sont créés par l'élastique, puis cousez à 2 mm au-dessus de la couture d'assemblage ou dans le sillon de la couture d'assemblage, selon la méthode choisie précédemment. Il ne reste plus qu'à finir les passants pour terminer cette ceinture. Alors, prenez votre passant, pliez l'extrémité supérieure d'1 cm en marquant le pli à l'aide de votre fer. Puis épinglez-le sur le haut de la ceinture et venez coudre à 2 mm du bord, en haut du passant, à travers le passant, le repli et la ceinture. Recommencez pour les autres passants. Il ne reste plus que l'ourlet du bas de pantalon. Commençons par l'ourlet simple. En bas de votre jambe de pantalon, faites un premier repli envers sur envers de 1 cm, marquez-le au fer. Puis venez faire un second repli d'1 cm à nouveau, marquez-le au fer et épinglez tout autour du bas de la jambe de pantalon. Sur l'endroit de votre pantalon, faites une couture à environ 8 mm du bas pour tenir l'ourlet en place. Et si vous souhaitez la version avec les jambes resserrées, voici l'ourlet élastiqué. Faites un premier repli comme pour l'ourlet simple de 1 cm, puis venez faire un second repli de 4,5 cm. Le repère est présent sur le patron. Marquez cet ourlet au fer tout autour en vérifiant bien la mesure. Épinglez tout autour en prévoyant de laisser une ouverture. Pensez à l'astuce des 2 épingles pour ne pas refermer votre ourlet. Vous allez venir coudre votre ourlet environ 4 cm de haut. Pour bien positionner votre couture et avoir un bon repère sur votre machine, positionnez tout d'abord votre ourlet envers, face à vous, sur votre machine et venez mettre un repère, par exemple un morceau de masking tape sur votre machine ou tout autre repère. Puis vous reprenez votre ouvrage
endroit face à vous. Vous vous alignez sur votre repère et comme ça, votre couture sera au bon endroit. Cousez tout autour en laissant bien l'ouverture prévue. Prenez un élastique d'une longueur du tour de votre cheville, plus 3-4 cm. Insérez-le dans la coulisse formée par l'ourlet à l'aide d'une épingle à nourrice. Faites ressortir les deux extrémités de l'élastique et venez les épingler envers contre endroit en fait, de manière à ce qu'ils soient à plat. Vous allez faire une couture pour maintenir ces élastiques en place. Alors si vous n'arrivez pas à passer sous votre machine, vous pouvez faire une couture à la main. Et si ça passe, n'hésitez pas à faire une couture à la machine. Je vous conseille de faire une couture en forme de carré, que l'élastique soit bien maintenu et que la couture tienne bien. Mettez ensuite l'élastique entièrement dans la coulisse, puis vous allez venir fermer l'ouverture. Pour cela, remettez la jambe de pantalon sur l'endroit, puis dégagez bien la partie à coudre et soit vous arrivez à passer votre jambe autour du bras libre de votre machine, soit vous allez coudre en étirant l'élastique de manière à ce qu'il n'y ait pas de pli sous la couture. Nous arrivons à la fin de ce tuto. J'espère que vous avez pu coudre votre pantalon ou votre short Chantal. Surtout, n'hésitez pas à partager vos photos sur Facebook ou Instagram. Et si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce ou un commentaire. Ça aide la marque à se faire connaître et surtout, ça m'aide à savoir les contenus qui vous plaisent le plus et savoir si les tutos vous conviennent, afin de m'améliorer et de vous proposer des choses qui vous plaisent. Je vous souhaite une bonne journée, matinée, soirée, où que vous soyez. Je vous souhaite bonne couture. À bientôt.